Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les déclencheurs manuels d'alarme incendie de la marque Siemens en gamme Syntheso. Alors, ce DIAM bris de glace. La référence est du FDM 221. Celui-ci, la référence est du FDM 223, mais on n'a jamais vu en France, parce que ça vient de l'étranger. Alors, celui-ci, comme du Genec, donc la référence est du FDM 225, RP. Ces deux-là, la référence est du FDM 226, RP. Donc tous ces DM sont adressables et ils fonctionnent avec le tableau de signalisation de marque CMS de type SEVA. Alors celui-ci c'est un ancien modèle, donc c'est un terminal CTO, donc l'ancien il remplace par le nouveau CTO de type B3Q661. Donc ces deux-là, on a la carte à deux lignes de Syntheso. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche ce DM de type FDM 221. Donc là, on a la vitre et là, on a un indicateur d'alarme. Donc il clignote tous les 5 secondes faiblement, c'est-à-dire qu'en état d'éveil. Si j'appuie sur un DM, là, il peut clignoter fortement tous les secondes, ça veut dire qu'il est en alarme. Également, il peut y avoir un clignotement en vert et qui est rapide, c'est-à-dire qu'il est mis en essai. Voilà. Donc ça ici de couleurs rouge et vert. Voilà. Donc là on a un trou en forme de L. C'est pour une simulation en alarme de test. Avec la clé de test. Et également d'ouverture de capot. Voilà. Donc pour un effet d'alarme feu, on utilise la clé et vous faites ça. Voilà. Ça c'est en alarme comme test. Et là c'est pour retirer. Ça c'est en état d'éveil. Voilà. Donc je vous montre à l'intérieur de ce DM. Voilà comment on est présenté. Donc là on a la partie du circuit, une partie de mécanique pour le test. Par contre, il ne cite pas pour la membrane déformable, il ne cite que la vitre. Parce que si on appuie dessus, bah, la vitre est complètement brisée et on remplace par une vitre tout neuve. Voilà. Donc là, on a les quatre borniers de raccordement. Vous avez le positif, négatif, positif et négatif. Voilà. Donc pour l'intervention, enfin attaler ou désattaler, vous appuyez sur le truc, comme ça. Voilà. Ça c'est une partie du circuit. Et là, vous avez le socle. Pour amplifier sur le mur, bien sûr. Voilà. Maintenant, je vais remettre en place. Alors, là, on a la vitre. Par contre, la vitre, elle est super fragile. Donc là, on a le contact d'alarme. Donc ça, si je tiens, ça s'est envoyé. Et si je lâche, là, on alarme. Voilà. Maintenant, je vais remettre en place une petite vitre. Voilà. Et maintenant, je vais remettre en place. Voilà. Alors, au suivant. Celui-ci, alors, on n'a jamais vu en France, donc je n'ai vu en Suisse et en Allemagne. Donc, ce DM, je l'ai acheté
sur eBay. Donc il a l'air très rare. Voilà. Donc là on a la vitre. Donc je vous montre à l'intérieur. Alors pour ouvrir le DM, on ouvre la cache de serrure et on utilise la clé d'ouverture. Attends, c'est ça. Après, vous mettez et vous tournez à droite. Voilà. Donc, vous avez la partie du circuit. Vous avez ici ce bornier de raccordement. Pourquoi? Parce que on a une sortie vers un iconalisation externe. Vous avez négatif, positif, négatif, positif, négatif et positif. Voilà. Donc pour un déclenchement de l'alarme, on appuie sur le bouton poussoir. Là, et on alarme. Et pour réarmer, vous avez la poignée, le mécanisme pour le réarmement. Comme ça. Et voilà. Et là, c'est réarmé. Donc en cas d'urgence, on casse la vitre et puis on appuie sur le bouton. Voilà. Ensuite, je vous montre comment ça marche ce DM de type FDM225-RP. C'est pareil comme du GILEC. Donc on a la membrane déformable, on a l'indicateur en rouge. Il clignote faiblement tous les 5 secondes, ça veut dire qu'il est en état de veille. Si j'appuie, là, il passe en alarme, il clignote fortement tous les secondes. Et pour réarmer avec la clé de réarmement, c'est ça. Voilà, il suffit de mettre dans un trou en forme de L et on enfonce. Voilà. Et la membrane est revenue et je retire pour faire remonter l'indicateur jaune flamme F. Voilà. Donc je vais vous montrer à l'intérieur de ce DM. Voilà. Alors attention, avant d'intervention, vous devez mettre l'adresse de ce DM en service. Parce que là, si j'enlève la membrane déformable, là, elle est en alarme. D'accord? Donc là, vous avez le contact d'alarme. Si je tiens, il est en veille. Et si je lâche, il est en alarme. Voilà. Donc maintenant, je vous montre à l'intérieur de ce DM. Voilà. Donc là, on a les 4 borniers de raccordement. Donc là, vous avez le positif, négatif, positif, négatif. Voilà. Donc là, c'est une partie du circuit. Donc le DM, c'est la référence FDM 225-RP. Voilà. Et là, vous avez le socle. Voilà. Maintenant, je vais remettre en place. Voilà. Et voilà la présentation. Donc ensuite, celui-ci, c'est pareil comme celui de FDM 225. Voilà. J'appuie. Par contre, celui-ci, il est défectueux. Voilà. Je vais vous montrer à l'intérieur de ce DM. Donc là c'est pareil, on a les mêmes borniers de raccordement, mais je peux vous montrer quand même. Voilà, parce que celui-ci est intéressant. Voilà. La référence est du FDM 226-RP. Voilà. Là, vous avez le socle comme étanche. Voilà. Voilà, et le dernier, ça c'est le DM à l'étanche, de marque CMS de type MDM 226-RP comme celui-ci. Donc on a aussi le même bornier de raccordement.
je vais vous montrer quand même, parce que voilà, c'est très intéressant. Voilà. Donc là, vous avez les quatre borniers de raccordement. Vous avez positif, positif et négatif. Voilà. Bon, j'espère que ma vidéo vous aura plu.